Bienvenue ou bon retour à la Fibromyalgie Academy, le podcast qui vous dit tout, surtout en ce qui concerne la fibromyalgie, les douleurs chroniques et leur prise en charge. Vous voulez tout savoir? Rien de plus facile. Pensez à vous abonner à nos podcasts. Aujourd'hui, on vous parle de la substance P et du rôle qu'elle joue dans la fibromyalgie. Bonjour auditrice, bonjour auditeur. Je m'appelle Marie-Lou. Je suis fibromyalgique à temps plein, mais également thérapeute et infirmière en algologie à mi-temps. Qui de mieux pour comprendre des patients douloureux qu'une soignante qui vit la douleur de l'intérieur? Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous en fin de podcast pour vous livrer mes conseils, mes cogitations, mes avis éclairés ou non. La substance P. Alors, d'abord, qu'est-ce que la substance P? La substance P, c'est un neurotransmetteur. C'est un agent d'information des neurones. Pour ceux qui veulent en savoir plus de façon scientifique, c'est une protéine neuropeptide. La substance P agit donc au niveau du système nerveux central et périphérique. Elle joue un rôle crucial dans la transmission des signaux de douleur et d'inflammation, des informations qui circulent de neurone en neurone. Je prends un exemple. Vous vous tapez sur le doigt avec un marteau, la substance P va être automatiquement libérée, elle va passer de neurone en neurone jusqu'à arriver dans les cellules du système nerveux et va informer le système nerveux qu'il y a eu douleur. Ça fait mal quelque part. À ce moment-là, le cerveau va réagir, mais la substance P étant en trop grande quantité, le cerveau va hyper réagir et donc la douleur va être surélevée. En fait, la substance P va fausser l'échelle de la douleur. Pour une personne qui n'est pas fibromyalgique, il n'y a aucun problème. La douleur est adaptée au traumatisme subi. Vous vous tapez sur le doigt, ok, vous avez mal au doigt. Mais pour un fibromyalgique, se taper sur le doigt avec un marteau, c'est comme passer sous un rouleau compresseur. Donc la substance P est en excès au niveau du cerveau, ce qui va amener une douleur excessive. Alors pour que ce soit encore plus parlant, plus amusant, plus imagé, on va prendre une petite métaphore. La substance P, c'est une informatrice infiltrée au niveau des cellules de votre doigt. À partir du moment où vous tapez sur le doigt avec le marteau, elle va remonter de neurone en neurone et elle va aller cafeter au niveau des cellules de douleur du cerveau. Et elle va en faire tellement, elle va tellement se plaindre, elle va tellement chouiner que le cerveau va en prendre pitié. Et donc le cerveau va développer une douleur qui n'existe pas vraiment. La douleur sera excessive. Donc, pour une personne normale, pas de souci, la substance P arrive, elle déclenche un phénomène de douleur, bah oui, on se tape sur le doigt, ça fait mal, aïe. Maintenant, pour la personne fibromyalgique, se taper sur le doigt avec un marteau, c'est comme avoir mis son doigt sous un rouleau compresseur. Donc, de façon imagée, tout ça pour vous expliquer la fonction de la substance P qui est de transmettre une information sur la douleur. Alors, en quoi ça nous intéresse dans le concept de la fibromyalgie? Eh bien, certains chercheurs ont observé, ce que je viens de vous expliquer, qu'il y a des niveaux élevés de substance P au niveau du cerveau chez certaines personnes atteintes de fibromyalgie, ce qui a évidemment conduit à des hypothèses selon lesquelles la substance P pourrait jouer un rôle dans ce que moi j'appelle l'hyperdouleur. Cependant, la compréhension de son rôle précis dans la fibromyalgie reste sujette à recherche active. Notez bien que la substance P n'est pas la cause de la fibromyalgie. C'est la première chose à retenir. Donc ce que l'on sait de cette substance P, à elle seule, elle n'est pas la cause de la fibromyalgie, elle serait plutôt un associé, ou encore la substance P serait libérée lors d'autres processus qui expliqueraient la fibromyalgie. Il faut retenir que la substance P n'est pas la grande coupable de la fibromyalgie, qu'il est prouvé que la substance P est retrouvée en excès chez les fibromyalgiques et que cet excès participe certainement au phénomène d'hypersensibilité douloureuse
connus dans la fibromyalgie. À l'heure actuelle, la substance P et son rôle dans la fibromyalgie sont toujours à l'étude. Les enjeux sont de connaître pourquoi la substance P est libérée en trop grande quantité et comment agencer cette information dans toutes les autres informations de causes possibles de la fibromyalgie. Ces études en cours, on les retrouve en Europe, au Canada, en Angleterre, mais surtout aux États-Unis. Alors j'y reviens, les États-Unis, on en entend souvent parler et j'en parle souvent dans les podcasts. C'est tout de même là-bas qu'il y a le plus de recherches sur les causes et les traitements de la fibromyalgie. Le fait est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de cas de fibromyalgie recensés. Alors ça ouvre la porte à plusieurs questions. Que se passe-t-il aux États-Unis? Est-ce que la fibromyalgie est mieux reconnue et mieux acceptée? Est-ce que les Américains ont moins peur de se plaindre que les Européens? Et puis peut-être que les médecins aux États-Unis sont mieux informés sur la fibromyalgie et qu'ils détectent plus facilement et plus vite en cas de fibromyalgie que les médecins européens. Alors j'espère que dans ce court podcast vous avez eu l'occasion de démêler le faux du vrai et y voir plus clair dans le lien entre fibromyalgie et substance P. Alors on arrive en fin de podcast et d'habitude je vous donne mon avis ou je fais une petite note humoristique. Mais ici je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que je ne vais pas vous partager de liens par rapport aux études, de liens pour les études en cours sur le rôle de la substance P, et que si vous voulez en savoir plus, il est très facile de trouver les études sur le site PubMed, P-U-B-M-E-D. Par contre, je vais tout de même vous donner un petit conseil. Il est clairement établi que les massages, le toucher relationnel, diminuent de façon significative le taux de substance P. Alors franchement, moi j'en profite. Personnellement, je peux vous dire que ça diminue les douleurs. Donc, pourquoi s'en priver? C'était donc ma petite astuce du jour, mon petit conseil, le massage. Maintenant, je sais que ce n'est pas donné à tout le monde parce que c'est relativement cher. Donc, ne serait-ce que des soins de kiné avec du massage, les soins de kiné étant remboursés par la sécurité sociale, eh bien je pense que on peut déjà passer par là, c'est déjà une bonne alternative, et il y a des kinés qui connaissent bien la fibromyalgie et qui sont très coopérants et qui proposent de très bons massages. Voilà, sur ce petit conseil, je vous dis à bientôt.